Salut à tous, je suis Stéphane et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle question du lundi. Aujourd'hui, on va parler mariage, mais pas de mariage la journée, comme vous le voyez. On va parler de l'après-mariage, on va parler des voyages de noces. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Le voyage de noces, qu'est-ce que c'est? En Occident, lors de la création vraiment du voyage de noces, c'était le moment où les jeunes époux, fraîchement mariés, partaient quelques jours en voyage pour se retrouver que tous les deux dans un cadre autre que familial, et c'était vraiment le premier moment d'intimité pour le jeune couple. Le voyage de noces, de quand ça date? Les premières traces qu'on a du voyage de noces, c'est en Angleterre au début du 19e siècle. En France, il est apparu vers les années 1820. Et les premières destinations qui étaient très privilégiées à l'époque, c'était l'Angleterre. Les voyages de noces deviennent de plus en plus populaires pendant la Belle Époque, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle, début du 20e. C'est la Première Guerre mondiale qui va un peu freiner tout ça. C'est à la fin du 19e siècle que le terme voyage de noces prend son nom définitif. À cette époque également, les voyages de noces sont exclusivement pour la bourgeoisie, car en effet, pour voyager, il faut de l'argent. Et seules les personnes qui ont les moyens peuvent se permettre de partir même que quelques jours à la campagne ou à l'étranger. Lors du voyage de noces aussi, comme généralement il est fait juste après le mariage, c'est à ce moment-là aussi que le couple se dévoile sexuellement pour la première fois. Les médecins de l'époque étaient un peu contre cette pratique, car le fait de voyager, surtout que les voyages étaient relativement longs, et c'était néfaste, on va dire, pour la maman de tomber enceinte à ce moment-là, et ça pouvait être dangereux. Un autre siècle. Les voyages de noces étaient donc pour la bourgeoisie, les gens qui avaient les moyens. En effet, les distances pour voyager à l'époque, bon, même si c'est toujours les mêmes à notre époque, mais étaient beaucoup plus longues. Les transports étaient pas aussi performants que nos jours, et par exemple, pour faire un voyage entre l'Europe et les États-Unis, il fallait compter 15 jours. Par exemple, le Titanic. Donc, 15 jours aller, 15 jours retour. Il nous faut juste un mois, juste pour le déplacement. Donc, même si on y passe, on va dire, une semaine, ça fait 5 semaines juste pour un voyage. Donc forcément, il faut les moyens pour pouvoir se permettre un tel voyage. À l'origine, pour les voyages de noces, le voyage, c'était plus à la campagne. Comme je le disais, les gens qui pouvaient se le permettre étaient des gens aisés. Et souvent, ils avaient une petite maison en campagne. Et le voyage de noces, c'était le fait de partir, s'isoler à la campagne quelques jours pour se découvrir. Avec le temps, ça a un peu changé. Les gens ont privilégié le sud de la France, l'Italie, là où il y a du soleil, où il y a de la sensualité. Et c'est pour ça que des villes comme Venise, Nice, Rome sont des lieux en fait privilégiés pour les jeunes époux pour se découvrir et pour partir se ressourcer au soleil. Avec les voyages de noces, les compagnies ferroviaires, par exemple, sentent le coup. Il y a de l'argent à se faire. Et ils ont mis en place tout un système pour inciter les jeunes époux en fait à prendre leur service. C'est le cas par exemple de l'Orient Express, du Dauphiné Savoie Express et bien d'autres à l'époque, de mettre en place en fait des couchettes très confortables, très luxueuses on va dire, pour inciter voilà, les jeunes couples à aller dans leur train pour après aller dans leur destination. C'est à cette époque également que, en plus des voyages de noces, que le tourisme de masse commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, les cadres exotiques, comme l'île Maurice, les Seychelles, Bali, sont très répandus pour les nouveaux époux. Et pour financer ces voyages relativement coûteux, il faut bien l'avouer, ils sont souvent partis des listes de mariage. Et ça permet voilà, aux jeunes époux de pouvoir voyager sans trop dépenser grâce aux invités, de partir à l'autre bout du monde.
En 2012, une enquête a été faite auprès des jeunes mariés pour voir quelles étaient leurs préférences en termes de voyage. Par exemple, 68% des Mexicains préfèrent voyager dans leur propre pays, contre 26% pour les Américains et 6% seulement des Français. Donc on voit bien que les Français, nous, on part. Les destinations privilégiées pour les Français, pour 28%, c'est l'Asie. C'est vrai que des pays comme la Thaïlande sont très répandus, surtout par rapport à d'autres pays. Le niveau de vie est moins cher, donc on peut se permettre plus de choses. Pour les Italiens, la destination de choix, c'est les États-Unis, pour 26%. 5% des Brésiliens privilégient la plage à la culture, pour seulement 15% à peu près. Alors que les Espagnols, c'est le contraire. On est grosso modo à 53% plus pour la culture, contre 47% pour la plage. L'Europe est une destination des plus prisées dans le monde à hauteur de 29%. L'Inde aussi est un pays qui attire beaucoup de monde. Les États-Unis, pour ses grandes étendues, pour ses grosses villes aussi. Vous savez que de temps en temps, certains mariés sont très branchés sur l'urbain. Certains partent en Europe. C'est vrai qu'avec les mariages que je fais, souvent je demande moi les destinations. De temps en temps, c'est l'Europe. C'est quand même beaucoup plus rare. C'est vrai qu'en général, ça reste l'Amérique. L'Amérique latine de temps en temps avec le Mexique. Le Mexique est une destination très prisée. L'Amérique du Sud, un peu moins. C'est vrai que pour aller en Amérique du Sud, pour nous, c'est relativement cher. Et après, c'est vrai que la plupart du temps, c'est l'Asie. Certaines personnes, comme moi, c'est l'Afrique. Moi, personnellement, je suis parti 15 jours en Tanzanie pour un safari photo. L'Afrique a de belles choses à offrir. C'est vrai que beaucoup de mariés souvent partent au Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mais il y a d'autres pays. C'est vrai que je pense à la Tanzanie comme j'y suis allé. Il y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Namibie. C'est des pays qui ont de belles choses à offrir, que ce soit la plage, des safaris photos, des belles étendues, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que je pense que dans certains catalogues d'agences touristiques, ça manque un peu, c'est peut-être pas mis assez en avant par rapport à d'autres pays, comme on peut en trouver en Asie ou même aux États-Unis. Et toi, quelle a été ta destination pour ton voyage de noces? Ou quelle destination voudrais-tu aller une fois que tu seras marié? Mets-moi en commentaire la destination de ton choix, mets-moi également un petit mot sur ce que tu as pensé sur cette vidéo, et moi je te réponds avec grand plaisir. Vous l'avez vu, cet épisode ne parle pas vraiment de photographie. J'ai voulu, avec cette vidéo, prendre un peu de recul. En fait, normalement cette année, un peu particulière avec le Covid, là je devrais être en pleine saison des mariages. Bon, les mariages ont commencé, j'en ai fait un la semaine dernière, mais par rapport à d'habitude, là, juin, juillet, normalement, c'est plein. Là, cette année, c'est très compliqué. Mais voilà, je me suis dit que parler des mariages, ça fait toujours plaisir, ça peut rappeler des souvenirs à certains, ça peut donner des idées à d'autres. Et parler de voyage alors qu'on est en plein dans les vacances, du moins les vacances ont commencé, je me suis dit voilà, on va se libérer un peu l'esprit avec tout ça, et ça fait toujours plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, pense à t'abonner, ça aide la chaîne, et si tu veux être mis au courant des prochaines vidéos qui sortiront, pense à activer la petite cloche. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut! Au 19e siècle que le terme voyage de noces va prendre son nom. Et bien d'autres à l'époque ont senti le coup par rapport... Ah mais non c'est nul.
Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, la Namibie.